La Wallonie siège un sous-sol parfois complexe. Entre les anciennes galeries minières peu ou mal remblayées et les risques karstiques, certaines études sont à prévoir afin d'éviter les surprises. Prenons le cas des contraintes karstiques que représente le sol de nature calcaire. Cette roche a l'inconvénient de s'éroder par le ruissellement de l'eau. Cette érosion provoque des fissures jusqu'à générer des cavités. Et bien évidemment, ces structures souterraines peuvent être la cause d'instabilité lors de la construction de l'ouvrage. Afin de localiser les cavités souterraines dans le sol, il est nécessaire de recourir à des méthodes géophysiques. Il s'agit de méthodes non destructrices qui ont l'avantage de donner des résultats à grande échelle. L'une des méthodes géophysiques que nous proposons à nos clients est l'utilisation de la méthode ERT, que l'on nomme plus simplement tomographie de résistivité électrique. Au lieu de réaliser des forages ou d'utiliser un pénétromètre statique, nous plantons dans le sol des électrodes à intervalles réguliers suivant un axe que l'on nomme profil. Une station placée en son centre va générer un courant électrique qui circulera d'électrode en électrode. Comme le démontre la loi d'Ohm, le courant I sera l'image de la résistivité électrique du sol. Les données mesurées sur le terrain sont traitées via les programmes informatiques. Le résultat obtenu est un modèle de résistivité réelle du sous-sol. Concernant les cavités souterraines, celles-ci peuvent être de nature karstique ou anthropique. Dans le cas de la recherche de cavités karstiques, l'interprétation de la coupe 2D du sous-sol consiste à identifier les zones de faible résistivité au sein de la roche calcaire. Ces zones conductrices peuvent justifier la présence d'une cavité karstique ou d'une formation argileuse résultante de l'altération aiguë de la roche calcaire. Les méthodes géophysiques ne sont pas seulement utilisées pour la recherche des cavités souterraines. Elles peuvent également être utilisées pour la recherche des impétrants, l'implantation des puits de captage, la détermination de l'épaisseur des remblais, l'implantation des ouvrages d'assainissement. À voir dans un autre épisode.